Elle est responsable du travail d'abreuvement et craint sans cesse d'être surpassée par sa nouvelle partenaire. Il s'est avéré qu'elle était d'un meilleur calibre que moi. Si ça continuait, elle allait de mieux en mieux réussir dans son devoir. Et à un moment, les autres allaient forcément l'admirer davantage. N'allait-elle pas paraître plus compétente que moi ? Pour faire mieux que sa partenaire, elle rivalise constamment avec elle et se compare à elle. Plus elle rivalise, plus elle souffre. Elle ne peut que se demander quel tempérament corrompu l'amène à rivaliser et à vouloir dominer. Comment cherche-t-elle la vérité pour résoudre sa corruption ? En avril 2021, l'Église a arrangé que sœur Shengxi et moi assumions le travail d'abreuvement. Apprendre cette nouvelle m'a quelque peu perturbée. Shengxi était compétente et échangeait clairement sur la vérité. J'avais peur qu'avec un peu de pratique, elle me surpasse. Autrefois, j'avais supervisé son travail. Alors comment me montrer en public si elle réussissait mieux que moi ? Plus tard, j'ai remarqué que la dirigeante lui apportait beaucoup d'aide et de soutien, et qu'elle la faisait pratiquer en lui confiant des tâches importantes. Je me suis dit qu'elle avait l'intention de la cultiver. Ça m'a déçue et en secret, je me suis opposée à Shengxi, et j'ai travaillé dur pour qu'elle ne me surpasse pas. Je me suis lancée dans des échanges avec les autres pendant les réunions. Je me suis informée et j'ai résolu les problèmes des frères et sœurs dans leur travail. Dans les discussions de travail, j'intervenais sans hésiter. Et les autres étaient d'accord avec moi la plupart du temps. Notre travail d'abreuvement a vite donné de bons résultats. J'étais très contente de moi et je me sentais vraiment épanouie. Comme Shengxi faisait ses débuts dans ce genre de travail, elle ne comprenait pas tout et c'était difficile pour elle. Je devais l'aider à vite se familiariser avec le travail et à apprendre les principes. Mais j'avais peur qu'elle me ridiculise. Alors je lui ai juste donné les grandes lignes du travail sans trop entrer dans les détails. J'ai été secrètement contente quand je l'ai vue dans un mauvais état, à cause des défis dans son devoir. Et je me suis dit que je restais plus compétente qu'elle. S'employer à se vanter dans son devoir et ignorer les autres n'est pas une façon de coopérer. C'est vrai. Mais à ce moment-là, j'étais enlisée dans ma corruption et je ne réfléchissais pas sur moi-même. Au bout d'un moment, Shengxi a fini par connaître le travail et elle a obtenu des résultats dans son devoir. Je l'entendais souvent échanger sur la façon de résoudre les problèmes des frères et sœurs et je me disais qu'elle était concrète et claire. Ce qui m'a rendue nerveuse. Il s'est avéré qu'elle était d'un meilleur calibre que moi. Si ça continuait, elle allait de mieux en mieux réussir dans son devoir. Et à un moment, les autres allaient forcément l'admirer davantage. N'allait-elle pas paraître plus compétente que moi ? Je me suis sentie de plus en plus menacée. Chaque fois que nous étions dans une réunion avec d'autres, je me tenais en silence et observais son échange. Quand je remarquais qu'il était éclairant, je cherchais des façons de mieux échanger qu'elle. Un jour, une sœur s'est montrée incapable de bien travailler avec les autres à cause de son arrogance, et cela a affecté son travail. Je me suis vraiment creusé la cervelle pour trouver la racine de son problème, quelle parole de Dieu utiliser et comment incorporer mon expérience dans mon échange. Mais je n'avais pas la bonne mentalité et n'ai pas pu y réfléchir calmement. Au final, j'ai échangé du bout des lèvres sur une compréhension superficielle et son état n'a pas été résolu. Mais Shengxi a associé un échange sur les paroles de Dieu et sa propre expérience. La sœur a pu s'y identifier puis elle s'est sentie prête à transformer son état. Cela m'a beaucoup contrariée. Pourquoi Dieu avait-il éclairé Shengxi et pas moi ? Elle était sur le devant de la scène, alors les autres n'allaient-ils pas la croire meilleure que moi ? À cette pensée, j'ai pris une décision. Il fallait absolument que je me distingue la prochaine fois que quelqu'un aurait un problème, pour que l'on me voie capable d'échanger sur la vérité pour résoudre les problèmes. Plus tard, une sœur a expliqué la manière qu'elle avait de critiquer les autres après avoir été traitée.
Je me suis dit que j'avais vécu ce genre de choses et que, cette fois, j'allais pouvoir bien échanger. Mais avant que je puisse m'exprimer, Shenchi a commencé à échanger. Et elle a parlé clairement en reliant son échange à son expérience réelle, m'enlevant littéralement les mots de la bouche. Je n'ai eu d'autre choix que de faire simplement état de ma compréhension. Remarquant que Shenchi était de bonne humeur après la réunion, je me suis sentie encore plus jalouse et je l'ai ignorée. Ce soir-là, dans mon lit, je n'ai pas pu trouver le sommeil. Penser à quel point les autres avaient aimé l'échange de Shenchi me déprimait vraiment beaucoup. J'avais l'impression que je ne parviendrais jamais à la surpasser. Vivre en luttant pour la renommée et le gain, quand nous n'obtenons pas ce que nous voulons, est une chose vraiment pitoyable. Comment en es-tu venue à voir ton problème ? J'ai su à ce moment-là que je n'étais pas dans un bon état. Alors j'ai prié Dieu en lui demandant de m'éclairer et de m'aider à me connaître. Plus tard, dans une réunion, j'ai lu que Dieu disait: poursuivre la renommée, le profit est la marque des humains qui ont la nature perverse de Satan. Personne n'y fait exception. Toute l'humanité corrompue vit pour la renommée et le statut. Et tous les humains lutteront coûte que coûte pour la renommée et le statut. Il en est ainsi pour ceux qui vivent sous le pouvoir de Satan. Par conséquent, celui qui n'accepte pas ou ne comprend pas la vérité, qui ne peut pas agir selon les principes, est quelqu'un qui vit selon un tempérament satanique. Un tempérament satanique a fini par dominer tes pensées et à contrôler ton comportement. Satan t'a fait passer sous son contrôle et sous sa servitude. Et si tu n'acceptes pas la vérité et n'abandonnes pas Satan, tu ne pourras pas y échapper. Ne cherche pas toujours à surpasser tout le monde, à faire tout mieux que les autres, et à te démarquer de la foule en tout. Quel est ce genre de tempérament ? Un tempérament arrogant. Les gens ont toujours un tempérament arrogant, et même s'ils veulent lutter pour la vérité et pour satisfaire Dieu, cela ne suffit pas. Ils sont contrôlés par ce tempérament qui les égare facilement. Avec un tel tempérament, tu essaies de maintenir les autres en infériorité, tu essaies toujours de les devancer et de leur prendre quelque chose. Tu es très envieux, tu n'obéis à personne et tu essaies toujours de te distinguer. C'est problématique. C'est ainsi qu'agit Satan. Si tu désires vraiment être une créature de Dieu acceptable, alors ne poursuis pas tes propres rêves. Tenter d'être supérieur à ce que tu es pour atteindre tes buts est mal. Tu dois obéir aux orchestrations et aux arrangements de Dieu et ne pas dépasser ta position. Seul cela démontre que tu es censé. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu révélaient mon véritable état. Je voulais toujours arriver la première, je refusais d'être inférieure. Donc, je rivalisais en permanence pour dominer les autres. Comme j'avais déjà supervisé le travail de Shenchi, quand elle était devenue ma partenaire de travail, je n'avais pas voulu être moins bonne qu'elle en termes de capacité de travail ou d'échange sur la vérité. J'avais été ravie quand, au début, elle ne m'avait pas surpassée. Mais quand j'avais vu qu'elle progressait vite, qu'elle résolvait certains problèmes, et qu'elle gagnait même l'approbation des frères et sœurs, j'étais devenue jalouse et mécontente, rivalisant sans cesse avec elle. J'avais voulu briller en échangeant sur la vérité et en résolvant des problèmes pour que les autres m'admirent. Mais mes intentions n'étaient pas bonnes. J'étais centrée sur la renommée et le gain et ne réfléchissais pas bien aux paroles de Dieu. Donc je ne pouvais échanger que sur des doctrines ennuyeuses, ce qui n'était pas du tout édifiant pour les autres. Je n'avais pas réfléchi sur moi-même après cela, mais reproché à Dieu de ne pas m'avoir éclairée et j'avais résisté. C'est là que j'ai compris comme j'étais arrogante et déraisonnable. L'Église avait arrangé que Shenchi et moi assumions le travail d'abreuvement. Nous aurions dû travailler de façon à nous compléter, faire appel à nos qualités et bien accomplir notre devoir ensemble. Clairement, je n'étais pas à sa hauteur, mais je n'en avais pas conscience. J'essayais d'être meilleure qu'elle et de me retrouver sur le devant de la scène. Je comptais en secret les gains et les pertes en termes de statut.
sans prendre aucunement en considération mon devoir ou bien le travail de l'Église. J'étais arrogante et déraisonnable et manifestais un tempérament satanique, ce qui dégoûtait Dieu. Cet échange m'ouvre vraiment les yeux. Essayer sans cesse de dominer revient à être arrogant et à manquer de connaissance de soi. Oui. Ensuite, je me suis mise à prier Dieu, en lui demandant de m'aider à corriger mon attitude et à travailler correctement avec Shenshi à l'avenir. Quand je voyais qu'elle échangeait mieux que moi sur la vérité et que j'avais envie de rivaliser avec elle, je m'assurais de prier et de renoncer à moi-même. En pratiquant ainsi, mon état s'est peu à peu amélioré. Mais comme je n'avais pas de véritable compréhension de ma nature et de mon essence, le même problème est réapparu un peu plus tard. Lors de réunions que Shenshi et moi animions pour quelques frères et sœurs, Shenshi a assuré la majorité des échanges et je n'ai fait qu'ajouter des broutilles. Je l'ai accepté une fois ou deux, mais au fil du temps, j'ai eu l'impression d'être complètement invisible. Je repartais de chaque réunion en étant déçue. Allais-je jouer les seconds couteaux éternellement? Mécontente, j'ai de nouveau rivalisé avec Shenshi. Ne parvenant pas à mieux échanger sur la vérité et à mieux résoudre les problèmes qu'elle, j'ai centré mes efforts sur la supervision et le suivi des tâches afin de rendre le travail d'abreuvement plus efficace. Je voulais ainsi faire la preuve de mes capacités. Quand il fallait assurer le suivi d'une tâche, j'y allais seule sans en parler à Shenshi. Plus tard, j'ai commencé à me débrouiller un peu mieux qu'elle dans ce domaine et j'ai été de nouveau arrogante. Il s'est avéré que je n'étais pas pire qu'elle. Dès lors, j'ai essayé de la surpasser dans le domaine de l'échange et de la résolution des problèmes. Un jour, dans une réunion, j'ai voulu prendre les choses en main au lieu de la laisser occuper le devant de la scène. J'ai donc essayé activement de résoudre les problèmes d'une sœur. Mais mes intentions n'étant pas les bonnes, je me suis précipitée pour échanger avant même de comprendre son problème. Et donc, j'ai beaucoup échangé et je n'ai absolument rien résolu. Les autres, me voyant dans un mauvais état, ont échangé avec moi, me disant de ne pas rivaliser pour la renommée et le statut, car cela risquerait de nuire à notre efficacité. Exactement. Les entendre souligner ce problème m'a vraiment embarrassée et contrariée. Et comme j'avais accaparé beaucoup de temps, nous n'avons pas pu aborder ensemble nos problèmes de travail et avons dû conclure la réunion précipitamment. En rentrant ensuite chez moi, j'ai réfléchi à mon comportement lors de la réunion. La pilule était vraiment dure et amère à avaler pour moi. Je ne m'étais souciée que de me mettre en avant pour prouver que j'étais meilleure qu'elle, et j'avais perdu beaucoup de temps. Les problèmes dans notre travail n'avaient donc pas été résolus et la réunion avait été improductive. J'avais perturbé le travail de l'Église et la vie de l'Église. Plus j'y pensais et plus je me sentais contrariée et ébranlée. Je ne savais pas comment résoudre mon tempérament corrompu. Pendant un moment, comme j'étais enlisée dans un état de lutte pour la renommée et le gain, j'ai carrément refusé d'aider Shenshi quand je la voyais se débattre avec son travail et son état. Et j'ai souvent suggéré qu'elle ne faisait pas d'efforts, ce qui l'a rendue encore plus négative. Nous nous sommes de plus en plus éloignés et nos performances au travail en ont souffert. Quand la dirigeante s'est aperçue de mon état, elle m'a traitée parce que j'excluais ma partenaire et a dit que je manifestais une mauvaise humanité. L'entendre dire ça, ça m'a fait un choc. Alors j'ai prié, en demandant à Dieu de m'éclairer pour que je me connaisse et que mes problèmes soient résolus. Puis j'ai lu ces paroles de Dieu. Laisse-moi les lire. Ce passage. Chacun d'entre vous s'est élevé au fait de multitudes pour devenir les ancêtres des masses. Vous êtes extrêmement arbitraires et hors de contrôle au milieu de tous les vermisseaux, cherchant un endroit tranquille et tentant de dévorer les plus petits que vous. Vous êtes malveillants et sinistres dans votre cœur, plus même que les fantômes qui ont sombré au fond de la mer. Vous résidez au fond du fumier.
dérangeant les vermisseaux de la base au sommet jusqu'à ce que le trouble soit semé, et qu'ils se disputent un certain temps, puis se calment. Vous ne connaissez pas votre place, mais vous vous battez quand même les uns contre les autres dans le fumier. Que peut vous apporter une telle lutte? Si vous me révériez vraiment dans votre cœur, comment pourriez-vous vous battre les uns contre les autres derrière mon dos? Quel que soit ton statut, ne restes-tu pas un vermisseau puant dans le fumier? Pourras-tu te faire pousser les ailes et devenir une colombe dans le ciel? Amen. Amen. Dieu expose les gens qui n'ont pas connaissance de leur place, qui ont une trop haute opinion d'eux-mêmes, qui se livrent à des querelles internes et s'attaquent pour le statut sans avoir aucune crainte de Dieu. C'est vrai. En me comparant à ces paroles, je me suis vue ainsi. Je m'étais toujours trop estimée moi-même, pensant que je devais être meilleure que Shenchi à tous égards car je l'avais supervisée autrefois. J'avais sans cesse lutté pour la dépasser. Je ne lui avais pas parlé du suivi du travail d'abreuvement, j'avais agi seule. Et voulu résoudre des problèmes dans les réunions pour prouver que j'étais meilleure qu'elle, sans me demander si je pouvais résoudre les problèmes des personnes impliquées, ni si cela allait affecter l'efficacité de la réunion. Quand j'avais remarqué qu'elle avait du mal à faire le travail et qu'elle n'était pas dans un bon état, non seulement je ne l'avais pas aidée, mais je m'étais réjouie de son malheur, la rabaissant délibérément. Cela l'avait rendue de plus en plus négative. J'ai alors vu que je manquais d'humanité. J'ai aussi vu que Dieu expose les misérables vers qui ne connaissent pas leur propre valeur et veulent sans cesse voler comme des colombes dans le ciel. J'ai vraiment eu honte. J'ai eu l'impression d'être aussi laide qu'eux et de n'avoir aucune honte. Clairement, je n'avais guère de réalité de la vérité et j'étais incapable de résoudre les problèmes pratiques des autres, mais je voulais quand même me mettre en avant et surpasser les gens. Cela avait nui à ma sœur et avait également porté préjudice au travail de l'Église. Plus j'y pensais, plus je me sentais coupable et redevable. J'ai aussi lu ces paroles de Dieu qui exposaient les antéchrists. Dieu Tout-Puissant dit : quelle est la devise des antéchrists, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent? Je dois rivaliser, rivaliser, rivaliser. Je dois rivaliser pour être le plus élevé et le plus puissant. C'est le tempérament des antéchrists. Partout où ils vont, ils rivalisent et essaient d'atteindre leurs objectifs. Ce sont les laquais de Satan. Et ils perturbent le travail de l'Église. Le tempérament des antéchrists est le suivant. Ils commencent par regarder du côté de l'Église pour voir qui a cru en Dieu depuis de nombreuses années et a un capital, qui a des dons ou des compétences particulières, qui a été bénéfique aux frères et sœurs dans leur entrée dans la vie, qui est bien considéré, qui a de l'ancienneté, dont on parle bien parmi les frères et sœurs, qui a le plus de choses positives. Ces gens doivent être leurs concurrents. En somme, chaque fois que des antéchrists sont parmi un groupe de personnes, c'est ce qu'ils font toujours. Ils rivalisent pour le statut, pour une bonne réputation, pour avoir le dernier mot sur les questions et le pouvoir ultime de prendre des décisions au sein du groupe, ce qui, une fois acquis, les rend heureux. Voilà à quel point le tempérament des antéchrists est arrogant, odieux et déraisonnable. Ils n'ont ni conscience, ni raison, ni même une once de vérité. On peut voir dans les actions et les actes des antéchrists que ce qu'ils font n'a rien de la raison d'une personne normale. Et bien qu'on puisse partager la vérité avec eux, ils ne l'acceptent pas. Quelle que soit la justesse de ce que tu dis, ils ne peuvent pas l'admettre. La seule chose qu'ils aiment poursuivre, ce sont la réputation et le statut qu'ils tiennent en révérence. Tant qu'ils peuvent profiter des avantages du statut, ils sont satisfaits. C'est, croient-ils, la valeur de leur existence.
quel que soit le groupe de personnes dans lequel ils se trouvent, il faut qu'ils montrent aux gens la lumière et la chaleur qu'ils procurent, leur talent particulier, leur singularité. Et c'est parce qu'ils croient qu'ils sont spéciaux, qu'ils pensent naturellement qu'ils devraient être mieux traités que les autres, qu'ils devraient recevoir le soutien et l'admiration des gens, qu'on devrait les admirer, les vénérer. Ils pensent que tout cela leur est dû. De telles personnes ne sont-elles pas effrontées et sans vergogne ? Amen. Amen. Dieu révèle que les antéchrists sont incapables de travailler en partenariat. Ils veulent toujours être sur le devant de la scène, admirés et vénérés par tous. Ces personnes ont un tempérament vicieux. Elles dégoûtent Dieu et sont maudites par lui. Oui. J'ai vu que je manifestais aussi un tempérament d'antéchrist. L'Église avait arrangé que Shenchi et moi travaillions ensemble, mais j'avais voulu être une étoile et la seule qui se mette à briller. Voir Shenchi échanger clairement et gagner l'approbation des autres m'avait rendue jalouse d'elle. Et j'avais pensé que je n'aurais jamais mon moment de gloire tant qu'elle serait dans l'Église. Je l'avais traitée comme mon adversaire. J'avais vu qu'elle se débattait au travail, mais je ne l'avais pas aidée, et je l'avais même laissée se débrouiller seule, ce qui l'avait amenée à être négative. Comme je l'avais exclue sans relâche, son état avait empiré. Mais je ne m'étais pas sentie coupable. En fait, je m'étais dit que j'allais enfin pouvoir lui voler la vedette. Je l'avais délibérément dénigrée en visant son enthousiasme vis-à-vis de son devoir, pour qu'elle ne puisse pas mettre en œuvre ses qualités. Tout cela l'avait vraiment blessée. J'avais vécu selon ces poisons sataniques. Il n'y a qu'un seul mal alpha, et je règne en maître à travers l'univers. J'avais voulu être la seule à me distinguer. Je n'avais reculé devant rien pour l'exclure, et je lui avais nui pour pouvoir être au-dessus des autres. Je n'avais pas la moindre conscience. J'ai songé à certains antéchrists dans l'Église. Ils ne se soucient que de leur renommée et de leur statut et de gagner l'admiration des autres. Ils ne supportent pas de voir quiconque les surpasser. Et dès que leur statut est menacé, ils emploient des tactiques ignobles pour opprimer et punir l'autre. Ils finissent par être exposés et bannis par Dieu pour tout le mal qu'ils font. Oui. J'avais sans cesse cherché l'admiration et l'approbation des autres. J'avais voulu rabaisser ma partenaire et l'empêcher de se démarquer. Je suivais le chemin d'un antéchrist. Si je continuais à lutter pour la renommée et le gain et à troubler le travail de l'Église, j'allais finir exactement de la même manière que les antéchrists. Je serais donc punie et maudite par Dieu. Cette pensée m'a effrayée, alors je me suis hâtée de prier et de me repentir. Grâce à ton échange, je vois que chercher la renommée et le statut et ne pas rebrousser chemin vous met sur le chemin d'un antéchrist. Vous ferez le mal et troublerez le travail de l'Église, puis serez exposé et banni par Dieu. C'est vrai. Les conséquences sont terribles. Comment as-tu pratiqué et es-tu entré après ça? Quelle parole de Dieu as-tu lue? J'ai lu plusieurs passages. Dieu Tout-Puissant dit « Abandonner la réputation et le statut n'est pas facile. Tout dépend si la personne recherche la vérité. Ce n'est qu'en comprenant la vérité que l'on peut arriver à se connaître soi-même, voir clairement la vacuité de la recherche de la réputation et du statut et reconnaître la vérité de la corruption de l'humanité. Alors seulement on peut renoncer pour de bon à son statut et à sa réputation. Il n'est pas facile de se débarrasser d'un tempérament corrompu. Peut-être as-tu reconnu que tu manquais de vérité, que tu étais plein d'insuffisance et que tu révélais trop de corruption, mais tu ne fais aucun effort pour rechercher la vérité et tu te déguises hypocritement, amenant les gens à croire que tu peux tout faire. Cela te met en danger. Cela te rattrapera tôt ou tard. Il faut que tu admettes que tu n'as pas la vérité et que tu sois assez courageux pour affronter la réalité. Tu es faible, tu révèles ta corruption et tu présentes toutes sortes d'insuffisances. C'est normal,
Tu es une personne ordinaire. Tu n'es pas surhumain ni omnipotent. Et il faut que tu le reconnaisses. Quels sont vos principes pour votre conduite ? Vous devez vous conduire selon votre rang, trouver le rang qui vous convient et accomplir le devoir qui vous incombe. Ainsi seulement, on est quelqu'un de sensé. À titre d'exemple, il y a des gens qui sont bons dans leur métier et capables d'en maîtriser les principes, et ils doivent assumer cette responsabilité et procéder aux dernières vérifications dans ce domaine. Il y a des gens qui sont capables de donner des idées et des conseils dont tous les autres peuvent tirer parti pour mieux accomplir leur devoir. Ils devraient donc donner des idées. Si tu peux trouver le rang qui te convient et travailler en harmonie avec tes frères et sœurs, tu accompliras ton devoir et tu te conduiras selon ton rang. Parce qu'il n'est facile pour personne d'accomplir des choses par soi-même, peu importe le secteur dans lequel on travaille ou ce qu'on fait, il est toujours bon de connaître quelqu'un qui fait remarquer les choses et propose son aide. C'est beaucoup plus facile que de faire les choses par soi-même. De même, il y a des limites à ce que le calibre des gens permet d'accomplir ou à ce que ces gens peuvent expérimenter. Personne ne peut maîtriser tous les domaines. Il est impossible de tout savoir, de tout apprendre, de tout accomplir. C'est impossible. Et tout le monde devrait avoir le bon sens de le savoir. Et donc, quoi que tu fasses, que ce soit important ou non, il doit toujours y avoir quelqu'un pour t'aider, pour te donner des indications, des conseils ou pour faire les choses en coopération avec toi. C'est le seul moyen d'être sûr que tu feras les choses plus correctement, que tu feras moins d'erreurs et que tu seras moins susceptible de t'égarer. C'est une bonne chose. Amen. Amen. J'ai trouvé un chemin de pratique dans ces paroles de Dieu. Je devais renoncer à mon désir de poursuivre la renommée et le statut, être capable d'affronter correctement mes lacunes, bien rester à ma place, tenir compte des intérêts de l'Église et de l'entrée dans la vie des autres quand des événements surviennent, bien travailler avec ma partenaire pour pouvoir défendre le travail de l'Église et bien faire notre devoir. Autrefois, j'avais été responsable du travail de Shenchi, j'avais de l'expérience. Mais pour échanger sur la vérité et résoudre les problèmes, je n'étais pas à la hauteur. Je n'avais aucune expérience concrète et je n'arrivais pas à démêler ou à résoudre les problèmes. Tels étaient mes défauts. Je devais les admettre et les affronter. En effet. Et l'échange de Shenchi était illuminant et utile à l'entrée dans la vie de tous nos frères et de nos sœurs. Je devais soutenir Shenchi et lui permettre de jouer de ses qualités. Ainsi, je pourrais apprendre de ses points forts pour compenser mes défauts, ce qui serait bénéfique à mon entrée dans la vie ainsi qu'au travail de l'Église. Pratiquer ainsi est beau. Affronter ses propres défauts convenablement et apprendre des qualités des autres permet plus facilement de bien travailler avec eux. C'est vrai. Plus tard, quand j'ai de nouveau travaillé avec Shenchi pour échanger avec les autres dans les réunions, je me suis assurée d'avoir les bonnes intentions et de n'échanger que sur ce que je comprenais. J'ai laissé Shenchi échanger, puis j'ai ajouté ce que j'avais moi-même compris. Parfois, j'avais envie de rivaliser avec elle quand je voyais les autres donner leur approbation à son échange. Mais je comprenais vite que je n'étais pas dans l'état correct, alors je priais, je renonçais à moi-même. Et je me montrais prête à accorder la priorité au travail de l'Église. Alors ma jalousie commençait à s'atténuer. Et je cessais de me demander comment rivaliser avec elle. À la place, je me demandais comment travailler avec elle pour résoudre les problèmes des autres. Je n'étais plus freinée par mon tempérament corrompu et j'étais capable d'apporter ma contribution. Au travail, je collaborais de façon délibérée avec Shenchi. Et je lui proposais mon aide quand elle rencontrait des difficultés ou des problèmes. Assez rapidement, notre travail d'abreuvement s'est amélioré et nous avons toutes deux fait des progrès. Je me suis sentie vraiment en paix. Dieu soit loué. Dieu soit loué. En mettant les paroles de Dieu en pratique, nous nous libérons des chaînes de la renommée et du statut. C'est vrai. Pratiquer les paroles de Dieu